Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revoir comment on pose une addition de nombres décimaux. Donc ici, on veut poser la somme de ces trois nombres-là. Je vous rappelle que les nombres qui sont écrits entre les signes d'addition, ça s'appelle des termes. On a donc une somme de trois termes. On va commencer par positionner le premier terme, donc 32,4, donc le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, la virgule, le chiffre des dixièmes. Et en fait, quand vous posez votre addition, vous allez écrire les termes les uns en dessous des autres, en faisant bien attention à mettre la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les dixièmes sous les dixièmes. Donc je commence par mettre mon signe d'addition. Je vais ensuite aller mettre le terme suivant, donc je mets bien la virgule sous la virgule. Le chiffre des unités, le 9, sous le chiffre des unités précédent. Le chiffre des dizaines, le 4, sous le chiffre des dizaines précédent. Et le chiffre des centaines, qui lui est tout seul, mais qui en fait est placé sous le chiffre des centaines ici, qui serait éventuellement un 0, mais qui n'est pas écrit. Ah, je fais une bêtise, on va remettre le 3. Ensuite, le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes sous le chiffre des centièmes. Je vais ensuite remettre le signe d'addition pour le terme suivant, qui lui est un nombre entier, donc pas de virgule, on met le chiffre des unités sous le chiffre des unités. Voilà, on va pouvoir procéder à l'addition, donc je vais aller mettre mon signe égal. Alors oui, il va falloir que je filoute un petit peu pour que ça marche bien. Voilà, je pense que je dois faire comme ça pour que ça marche. Voilà, donc j'ai mon signe égal. À noter que les zéros inutiles, si vous avez envie de les mettre, vous avez le droit, mais clairement pour poser une addition, ils ne servent pas. Voilà. Donc on va poser l'addition de droite à gauche en additionnant à chaque fois les nombres qui sont sur la même colonne. Donc là, dans ma tête, en fait, j'ai un 0 là et un 0 là. Hein. Donc je fais 0 plus 4 plus 0, qui me donne 4. Et je passe à la colonne suivante. 5 et 4 plus 0, ça vous fait 9. Je n'oublie pas de faire descendre la virgule exactement au même endroit. Voilà. Ici, maintenant, j'additionne les chiffres des unités. 9 plus 2, 11, plus encore 2, 13. Donc, quand vous franchissez 10, vous allez mettre ici, donc j'ai trouvé 13, le chiffre des unités, c'est un 3 que je mets ici. Et donc, dès que vous dépassez 10, vous allez mettre une retenue à la colonne suivante. Donc, je vais mettre une retenue de 1. Alors, pour bien la mettre en retenue, voilà comment il faut l'écrire. On va le mettre en exposant ici. Si j'avais trouvé 23, j'aurais une retenue de 2. Si j'avais trouvé 33, une retenue de 3, etc. etc., etc. Voilà. À noter que ce n'est pas possible vu que les plus grands chiffres, ce sera 9, 9 et 9. Donc 3 fois 9, 27. Même avec une retenue avant de 2, voilà, c'était pas possible ce que je viens de dire. Alors, je passe donc à la colonne suivante. Donc je vais faire 4 plus 3, 7 plus ma retenue, ça fera 8. Et ici, donc, rappelez-vous, hein, j'ai des zéros sous-entendus un petit peu partout ici, voilà, qui ne servent pas. Donc 1 plus rien, ça vous fait 1. On a donc trouvé le résultat de notre addition qui est 183,94. Si on veut l'écrire en ligne, on va l'écrire ceci. Donc j'écris mon addition et ensuite je mets la réponse 183,94 et là j'ai donc écrit ma somme en ligne. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les autres opérations. Pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout, une petite blague. Est-ce que vous savez pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Eh bien, c'est parce qu'ils surveillent leur ligne. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.